mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel horoscope du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous nos amis Cancer, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On n'oublie pas mes amis Cancer, c'est une guidance générale, vous gardez votre bon discernement, c'est important. On va utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui, je vous mets le nom de ceux-ci dans la vidéo, comme d'habitude. Allez, on est parti? On commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa pour voir le message principal pour mes amis Cancer. Quel est votre principal atout, votre principal message que les guides vont vous envoyer durant ce mois de décembre? On continuera avec le Keeper, le tarot. On passera aux pierres divinatoires. On ira chercher un message sentimental avec l'améthyste love. Et on terminera avec une petite carte du tarot qui nous donnera un petit peu quel sera votre défi, votre challenge sur ce mois de décembre 2023. Je tenais à remercier énormément les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui ont commenté, qui ont liké. La chaîne est passée à plus de 11 000 abonnés. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous transmettre les messages et les guidances. Merci beaucoup. Allez, on est parti pour mes amis Cancer sur le mois de décembre 2023. Quel est le message principal pour mes amis Cancer, s'il te plaît? Hop. L'océan d'amour éternel, on nous parle ici de guérison, de créativité et de fertilité. Il va y avoir une avancée importante pour vous, mes amis Cancer, sur ce mois de décembre. Vous allez être entouré d'amour divin, peut-être de l'amour de vos proches, de l'amour d'amis. En tout cas, vous allez baigner dans cette énergie très puissante qui est l'amour. On nous parle d'une guérison importante. Vous allez peut-être guérir des blessures de votre passé, une guérison du cœur, peut-être suite à une trahison ou à une blessure émotionnelle provenant de votre enfance. Vous allez, mes amis Cancer, ici retrouver une créativité. Vous allez retrouver une détermination et une envie d'avancer. Dans tous les cas, nous avons ici une très belle carte qui nous enveloppe d'amour, qui nous enveloppe de quelque chose de très fort. Je ressens vraiment comme si vous étiez dans votre cocon, dans votre bulle, voyez, et que vous donniez peut-être même aussi à vous-même tout simplement l'amour nécessaire pour pouvoir avancer. Dans tous les cas, on a une très belle guérison ici, mes amis Cancer. C'est magnifique. Hop là, merci. Alors, mes amis Cancer, on a le chagrin et le malheur. On a le gentleman, ok? Pour le mois de décembre, s'il te plaît. Pour mes amis Cancer. On a l'attente. On a ses pensées. On a gain d'argent exceptionnel. Et on a la personne militaire. La personne militaire est beaucoup ressortie sur ces tirages de décembre. Je pense qu'il y a vraiment un cadre important ici autour de mes signes. Alors, au dos, on a le grand bonheur, la corne d'abondance. Vous allez terminer ce mois, mes amis Cancer, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup d'abondance autour de vous. Ça peut être une abondance financière, ça peut être une abondance aussi au niveau émotionnel, par le biais effectivement des fêtes de fin d'année qui vont arriver. Ça peut être aussi un bonheur tout simplement avec vous-même, c'est-à-dire que vous vous sentez bien, vous vous sentez en harmonie, en paix, mais surtout en adéquation avec tout ce que vous faites au niveau matériel et financier, c'est ce que je ressens. Là, pour moi, j'ai des cancers qui vont évoluer, qui vont vraiment passer un cap, qui vont comprendre des choses et qui vont aller chercher leur propre bonheur. Pour moi, ici, vous étiez un peu trop peut-être alpagué par les émotions des autres, alpagué peut-être aussi par des faits de la vie. Vous étiez très, comment on dit, vous absorbiez en fait beaucoup les émotions, les énergies des autres et du coup vous n'étiez peut-être pas forcément très bien. Là vous avez compris que vous devez vous prioriser, que vous devez penser à vous et vous allez vous mettre effectivement en priorité pour pouvoir atteindre ce grand bonheur. C'est magnifique mes amis Cancer, un mois vraiment qui va être très abondant en tout cas sur la fin du mois.
Alors, on a chagrin et malheur. Ici, on peut débuter ce mois avec quelques complexités émotionnelles, peut-être un chagrin au niveau d'une rupture sentimentale, au niveau peut-être d'un événement qui a été compliqué pour vous. Ici, en tout cas, vous démarrez le mois avec un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété. Peut-être ici des cancers qui vont se renfermer un petit peu sur eux, qui vont être un petit peu distants peut-être avec les autres. On a ce côté je me priorise, on a ce côté je me renferme pour justement prendre soin de moi, pour justement nettoyer mes énergies. On a ici 3, 4, 5 avec le 32, donc le 5 qui va nous parler effectivement de complexité, peut-être aussi de deuil. Il est possible que certains de mes amis cancers vivent un deuil actuellement. Le 5 en tout cas nous parle de conflit, nous parle de manque, nous parle d'une certaine instabilité. Vous vous sentez peut-être un petit peu dans le manque d'une personne, c'est tout à fait possible ici, ou dans une certaine instabilité financière ou matérielle, peut-être même les deux. C'est peut-être un peu compliqué là sur ce début de mois. On nous dit en tout cas ici qu'il y a une personne qui pense à vous. Il y a une personne importante, une personne de votre entourage, une personne qui vous accompagne peut-être justement dans cette transition, dans cette situation un petit peu compliquée. On nous dit ici que c'est une personne qui a une connexion importante pour moi avec vous. On a ici le chiffre 7 qui nous parle de beaucoup de spiritualité, de magie. Il y a cet aspect vraiment connexion, je pense, avec une personne de votre entourage, et par cette connexion, cette personne va pouvoir vous aider, va pouvoir vous accompagner au niveau énergétique. On peut aussi nous dire ici qu'il y a une personne tout simplement qui pense à vous, une personne qui vous accompagne par ses pensées, une personne ici pour laquelle vous êtes une personne importante. Vous voyez, vous n'êtes pas quelqu'un de lambda en fait pour une personne de votre entourage ou une personne que vous connaissez, et c'est quelqu'un qui va venir vous accompagner, qui va venir vous aider. On a ici la carte du gentleman, alors je l'accompagne toujours, donc à côté nous avons l'attente, donc il y a peut-être ici une certaine stagnation au niveau d'une situation, mais vous vous comportez de façon très, comment vous dire, comme un gentleman en fait, vous vous comportez vraiment de façon très posée, très stable, très sûre, de façon très respectueuse par rapport à la situation. Moi c'est ce que je ressens, même si vous êtes effectivement dans l'attente que les choses bougent, si vous êtes dans l'attente que cette situation se dénoue, vous gardez quand même une stabilité, vous gardez... comment vous dire, c'est comme si, en fait, vous vous laissez plus emballer par vos pensées, vous vous laissez plus emballer par votre émotionnel. Justement parce que vous vous êtes priorisé, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'une situation vous a affaibli de par justement l'émotionnel qui est arrivé. Vous décidez ici justement de garder votre stabilité par rapport à une situation qui a peut-être du mal à avancer. Vous êtes en tout cas dans l'attente de quelque chose, ça peut être l'attente d'une somme d'argent, ça peut être l'attente ici du déblocage d'un dossier, l'attente d'une maison, l'attente d'un partenaire, peu importe. Vous êtes un petit peu, vous reculez un petit peu par rapport à la situation, vous vous mettez pas en avant, vous gardez votre respect, vous gardez ici votre authenticité, je ressens, et c'est quelque chose de très important pour vous. On a ici le chiffre 5 qui nous reparle encore de complexité, de conflit, peut-être d'instabilité. C'est dur peut-être pour vous parfois de rester justement stoïque, de rester gentleman, de rester très respectueux peut-être par rapport à certaines choses, parce que j'ai l'impression que ça boue en fait à l'intérieur de vous. C'est ce que je ressens, c'est que c'est tellement puissant à l'intérieur que vous auriez envie d'exploser, vous auriez peut-être envie à un moment d'extérioriser les choses, mais vous préférez vraiment rester sur votre idée de départ de ne pas exploser justement par rapport à cette situation. En tout cas, on me dit ici que vous êtes dans l'attente de quelque chose, que vous êtes dans l'attente d'une situation, d'une personne, quelque chose en tout cas qui pourra vous apporter une certaine abondance. On a ici le 28, 8 et 2, 10. Donc 10, c'est la ligne d'arrivée, c'est l'accomplissement, c'est la plénitude, c'est vraiment quelque chose de très joyeux. Vous êtes peut-être aussi dans l'attente que les énergies puissent avancer, que les énergies puissent bouger par rapport peut-être à ce chagrin et malheur, cette situation qui a été compliquée. Vous êtes dans l'attente effectivement que les choses se passent, vous gardez votre temps, vous gardez votre priorité, vous gardez vraiment votre vie peut-être dans un cocon. C'est ce que je ressentais au départ, le fait d'être dans ce cocon d'amour, mais que vous pouvez vous donner très clairement à vous-même.
On nous parle ici d'un gain d'argent exceptionnel. On a le chiffre 11, donc un maître nombre au niveau de la spiritualité, donc quelque chose de très important pour vous. En tout cas, certains de mes amis Cancer vont ici recevoir une somme d'argent importante qui va se manifester durant ce mois de décembre. On a cette personne militaire qui est là, donc qui revient très fréquemment au niveau des tirages en ce moment. Alors, soit c'est vous qui êtes dans cet emploi en fait qui est tout simplement assermenté, militaire ou quelque chose où vous portez un uniforme, c'est peut-être votre emploi, peut-être une personne que vous connaissez justement qui fait quelque chose de très carré, de très militaire, de très voilà, qui porte un uniforme. Ça peut aussi nous dire au niveau énergétique que vous êtes peut-être un peu trop rigide par rapport à certaines choses. Il faudrait prendre de la hauteur, il faudrait ici regarder la situation sous un autre angle pour pouvoir vraiment voir tous les tenants et les aboutissants. Peut-être par rapport à cette attente, justement, par rapport à ce que vous attendez de cette situation ou de cette personne, peut-être prendre un petit peu de hauteur. Sortir de votre zone de confort pour aller peut-être changer votre mode de pensée, votre mode de faire, votre mode d'avancer aussi, qui ferait que ça pourrait débloquer justement cette situation, ça pourrait débloquer cette somme d'argent pour ceux qui l'attendent, ça pourrait effectivement vous faire passer dans d'autres énergies et sortir de ce chagrin et de ce malheur, sortir peut-être aussi de schémas répétitifs que vous faites en fait, puisque c'est ça qui engendre parfois aussi le chagrin et le malheur et l'instabilité, c'est le fait de toujours tourner dans le même sens, c'est le fait de toujours penser pareil, de prendre les mêmes décisions, de ne pas oser prendre de risques, de ne pas oser sortir de sa zone de confort. Peut-être que pour vous les cancers, c'est ce qu'on m'envoie, c'est que vous aimez la sécurité, vous aimez être dans votre cadre, dans votre cocon, vous aimez ici que les choses soient carrées. Peut-être qu'à un moment donné, si l'univers est en train de vous dire « Ok, c'est ce que tu aimes, mais va quand même chercher ailleurs, voir ce qui se passe », regarde un petit peu, prends de la hauteur par rapport à la situation, ne sois pas dans cette attente sans être dans l'action puisque les choses ne vont pas non plus arriver sur un plateau d'argent. Donc à un moment donné, il va quand même falloir aller chercher autre chose pour pouvoir atteindre ce grand bonheur. Mais pour moi, sur cette fin de décembre, vous arrivez sur quelque chose de très très positif, sur un gain d'argent important. Il y a une personne ici qui vous accompagne, qui vous aide, qui pense beaucoup à vous. Il y a une connexion en tout cas avec une personne de votre entourage. Bon, eh bien mes amis Cancer, vous allez droit vers le grand bonheur en tout cas. Allez, on continue avec le tarot. Et on va regarder un petit peu sur ce mois de décembre. Je ressens vraiment une très très grande guérison là pour mes amis Cancer. Il y a quelque chose vraiment qui va se manifester et on a l'amour parfait. Il y a une très très grande guérison au niveau émotionnel, au niveau amoureux. Vous comprenez des choses, vous comprenez peut-être des schémas aussi répétitifs. Vous comprenez peut-être aussi simplement des comportements que vous avez eus, peut-être ici, comment vous dire, vous comprenez que peut-être parfois certains de vos comportements n'ont pas forcément été très bons ou très judicieux simplement pour votre propre amour, non pas vis-à-vis de l'autre, quoique ça peut arriver, mais non pas forcément vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de vous, de votre propre bonheur. Alors, au dos, qu'est-ce que l'on a? Au dos, on a le jugement. Donc, on retourne sur des erreurs du passé. C'est ce que j'étais en train de vous dire. On retourne sur quelque chose que l'on a appris par le passé. Le jugement, c'est on apprend de son passé pour pouvoir construire son avenir. Il y a peut-être aussi ici comme un jugement divin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le divin va intervenir pour vous faire comprendre des choses, pour peut-être aussi à un moment donné épurer un certain karma que vous vous êtes peut-être créé durant votre passé, durant des décisions que vous avez prises ou durant des vies antérieures, peut-être des karmas familiaux qui vous sont effectivement, qui vous ont été transmis. En tout cas, il y a un jugement. Il y a l'idée ici de aller chercher dans son passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, une guérison très importante, effectivement, qui vous permettra d'aller vers quelque chose de plus positif. On a ici la carte des amoureux. Donc, il y a peut-être une relation amoureuse importante durant ce mois de décembre. En tout cas, une relation avec une personne, une union, peut-être ici un partenariat avec une personne qui va vous faire évoluer. Ce partenariat ou cette union peut aussi vous inciter à faire des choix, à aller vers quelque chose de bien plus positif et de bien meilleur pour vous. Peut-être le choix entre deux personnes, le choix entre vous et une autre personne. Peut-être ici le choix de vous prioriser,
prioriser tout simplement. De vous prioriser, d'accéder à votre propre bonheur, de vous envelopper de cette bulle d'amour pour retrouver une stabilité, pour retrouver quelque chose qui vous permettra d'être beaucoup plus en harmonie et beaucoup plus en paix. Donc ici, il est question de toute façon sur ce mois de décembre de tout ce qui est émotionnel. L'émotionnel va énormément bouger, va énormément travailler. Vous allez être sur une guérison émotionnelle très importante sur ce mois de décembre. On a le 3 de bâton. Vous vous mettez en marche, vous vous mettez en action de toute façon, mes amis Cancer. Vous décidez que les choses doivent avancer, que votre créativité doit reprendre. Vous décidez ici peut-être d'être dans la planification de certaines choses, mais vous posez des actes. Vous en avez assez pour moi des choses du passé, peut-être des personnes qui vous contrôlaient, des personnes qui voulaient peut-être contrôler votre vie et vous décidez de vous prioriser, de vous chouchouter, de prendre soin de vous et de poser les actes dans la matière. Ça passe aussi par le fait de dire non, tout simplement. Vous aviez peut-être tendance à dire trop oui, à vouloir trop rendre service et là, vous actez quelque chose en disant non. Maintenant, si je ne peux pas, si je n'ai pas envie ou si ce n'est pas pour moi, ce sera non. Donc là, vous commencez à poser des actes, très clairement sur ce mois de décembre. Alors, on a le chevalier d'épée et on a la justice. Donc là, il y a un équilibre. Il y a un équilibre qui revient. Il y a un équilibre à trouver. Il y a ici une situation où vous pesez le pour et le contre. Une situation où vous allez vraiment vous posez des questions, à savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à un émotionnel, ça peut être aussi un équilibre émotionnel qui est retrouvé durant ce mois de décembre. Dans tous les cas, vous changez votre manière de penser. Ici, avec ce chevalier d'épée, alors doucement mais sûrement, on va pas non plus changer toute sa façon de faire. On a quand même des choses qui sont ancrées depuis un certain temps. Donc, le chevalier, il va doucement, mais il commence à mettre des choses en place au niveau de son mental. Il commence peut-être aussi à comprendre que son mental travaille beaucoup. Donc, à un moment donné, il va commencer à réfléchir autrement par rapport à ce qu'il doit mettre en place, par rapport aux actions qu'il doit mettre en place sur la suite de sa vie, sur les prochains jours, sur peut-être une relation, un emploi ou alors une relation amoureuse. En tout cas, c'est une situation qui va vous toucher au cœur. C'est une situation qui va vous permettre une évolution émotionnelle. Quoi que vous fassiez dans la matière, quoi que vous fassiez au niveau de votre mental, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Là, on a 5, 6, 7, 8. On a le 8 sur la justice. Ok, le 8, c'est quand même un apprentissage. C'est une épreuve qui est traversée ici pour mes amis Cancer. L'épreuve va être effectivement d'aller trouver cet équilibre émotionnel et de ne pas vous laisser happer peut-être par l'extérieur ou de ne pas vous laisser happer par des décisions que vous auriez prises et vraiment de vous protéger dans cette bulle. C'est vraiment ça, c'est sur ce mois de décembre, en fait, le Cancer, il va être dans sa bulle d'amour et il va falloir qu'il se protège de l'extérieur pour justement que ça ne l'atteigne pas, pour que lui puisse réfléchir autrement et poser des actes dans la matière pour qu'il puisse avancer vers son abondance. Dans tous les cas, ici, mes amis Cancer, vous apprenez de votre passé, vous ne souhaitez pas refaire les mêmes erreurs. Waouh! Ça va être une évolution importante pour vous. Allez, on continue. On va aller chercher les messages des cartes divinatoires pour mes amis Cancer, s'il te plaît. Alors, on débute ici avec les ciseaux. Vous décidez de couper. Vous vous coupez du monde extérieur. Vous vous coupez peut-être de certaines personnes. Vous vous coupez de schémas répétitifs. Vous avez conscientisé ici qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Et vous décidez de couper très clairement avec ce qui ne vous apporte pas le bonheur. Et de ce fait, vous êtes beaucoup plus en joie. Vous retrouvez vos propres énergies, vous êtes beaucoup plus dans le partage. Vous avez envie de partager bien sûr avec les bonnes personnes. Vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de vous sentir bien. Vous avez envie ici vraiment de rayonner tout simplement. On a une possibilité avec la porte. On a quelque chose qui s'ouvre à vous. On a peut-être une nouvelle voie, une nouvelle personne, une nouvelle possibilité de rencontre. On a peut-être ici aussi comme une solution qui arrive à vous par rapport peut-être justement à ce chagrin et à ce malheur, par rapport à cette situation qui était compliquée. Il y a peut-être une solution qui va arriver à vous ici et qui va vous permettre de couper avec ça, qui va vous permettre de retrouver une certaine harmonie, un peu de joie, un peu de bonheur. C'est une solution, alors on me montre des enfants. C'est une solution qui peut arriver par le biais de vos enfants, si vous avez des enfants. Donc c'est peut-être le lien que vous aurez avec eux qui va vous redonner du baume au cœur, qui va vous rebooster, qui va vous redonner
peut-être goût, peut-être à certaines choses. On me montre en tout cas des enfants. Vous voyez un petit peu comment ça résonne. On a le feu qui vient purifier. Vous décidez de nettoyer votre entourage, vous décidez de nettoyer votre maison, vous décidez de nettoyer votre vie, de nettoyer votre karma, de nettoyer vos blessures. Vous décidez que vous en avez assez. Pour moi, ici, les cancers, vous en avez assez. Vous voulez totalement changer les choses, vous voulez partir sur une nouvelle voie. Coupez peut-être avec votre passé pour retrouver vraiment quelque chose de bien meilleur. Donc là, il y a une purification importante qui s'opère durant ce mois de décembre. Et bien sûr, nous avons le renouveau derrière avec le printemps. Ça va vous permettre de transiter vers quelque chose d'autre. Ça va vous permettre de passer ce pont, de passer ce cap, d'aller vers quelque chose de bien meilleur pour vous. Donc soit peut-être au niveau sentimental, familier, relationnel. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous décidez de couper avec ce milieu qui ne vous convient plus. Vous ouvrez la porte sur autre chose. Vous décidez de nettoyer, de ne plus être en dépendance par rapport à cela. Et là, il y a un renouveau important en fait qui arrive à vous. Peut-être une nouvelle offre d'emploi, pardon. Peut-être ici une nouvelle relation. Peut-être ici une nouvelle personne. Vous voyez comment vous l'adaptez. On a ici la feuille. Alors la feuille, elle nous dit très clairement que vous avez une période de détachement, une période de lâcher prise, une période où vous prenez de la hauteur par rapport à une situation, une période où vous décidez aussi de vous nettoyer vous-même, de vous détacher des choses qui ne vous conviennent plus. L'automne, c'est les arbres qui perdent leurs feuilles mortes et qui, à un moment donné, vont renaître avec le printemps. Vous, ça va être un petit peu, ça va être ça, mais de façon beaucoup moins longue. Hein. On a souvent un temps important entre l'automne et le printemps, quelques mois. Là, peut-être que vous, je ressens que ça va aller assez rapidement avec le feu. C'est quelque chose qui va être assez, peut-être même brutal, parce que la purification est là, parce que vous ouvrez la porte, parce que vous décidez de couper et de vous mettre dans votre cocon. Donc les énergies vont énormément travailler pour vous sur ce mois de décembre. On a la plume, les amis. Vous êtes guidés de toute façon sur votre chemin. N'ayez pas peur de prendre ces décisions, n'ayez pas peur d'avancer, vous êtes guidés. Vous avez ici des messages, des signes, des synchronicités. Vous avez peut-être des plumes, vous avez peut-être des messages dans vos rêves, des connexions. En tout cas, il y a le monde spirituel qui vous accompagne très clairement sur ce mois de décembre. Faites-leur confiance parce que vous êtes vraiment guidés à aller sur cette voie du bonheur et à couper avec ce qui ne vous convient pas. Alors, on a ici le virus. On va l'accompagner avec autre chose. Ok. Alors, je pense ici, pour mes amis cancer, que vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à être dans la jovialité, un petit peu de mal à être dans ces festivités du mois de décembre. Vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à être gai, à être extérieurement. Intérieurement, je pense qu'à un moment donné, vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver l'harmonie, peut-être grâce ici effectivement à des enfants. Je vois des enfants, donc il y a certainement des personnes ici qui ont des enfants qui vont leur permettre d'avancer. Peut-être par rapport à cette personne aussi qu'on a vue tout à l'heure qui était importante, avec laquelle il y avait une connexion. Mais extérieurement, vous n'allez pas forcément le montrer. Vous allez suivre énormément votre intuition, vous allez suivre ce que vous avez envie de faire. Mais ici, entre la pierre du virus, pardon, et le sapin, ça me montre qu'en fait, vous allez peut-être appréhender un petit peu cette période de Noël. Vous allez peut-être être un petit peu sur, extérieurement en tout cas, sur cette... comment vous dire, cette énergie où vous avez peur peut-être d'arriver à cette période de Noël, peut-être suite à un deuil, suite à une personne qui vous manque, suite peut-être à une situation financière et matérielle qui est compliquée, suite à, voilà, comme vous débutez le mois avec un peu de complexité et que vous allez aller petit à petit vers quelque chose de beaucoup plus abondant, peut-être que sur ce début de mois, vous aurez un petit peu peur effectivement de ces festivités. Bon, moi ici très clairement c'est quelque chose qui va passer puisque vous êtes guidé intérieurement, voire même extérieurement par le monde spirituel. Vous êtes ici sur un renouveau, sur une période de lâcher prise, sur un moment où vous allez prendre de la hauteur. Le feu va venir purifier énormément de choses sur ce mois de décembre et très rapidement. Hein, le feu c'est quelque chose de très rapide, ça se consume très rapidement. Et il y a une nouvelle opportunité ici, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Il y a une nouvelle voie, une nouvelle personne, quelque chose de nouveau qui va vous apporter justement cette chaleur intérieure. Donc même si vous partez sur ce mois-là
ce début du mois de décembre avec un petit peu de complexité, ça va s'atténuer, ça va se remettre dans l'ordre. Il y a un équilibre. On avait la justice dans le tarot qui va revenir sur ce mois de décembre. Bon, mes amis Cancer. En tout cas, une très belle opportunité. Je pense qu'il va se présenter à vous. En tout cas, les guides vont vous envoyer une porte de sortie par rapport justement à cet état de complexité. Allez, on va sur le côté amoureux. Mes amis Cancer, sur décembre 2023. Alors, on a la crise, le burn-out, on a la personne fausse, ok. On a une situation chaleureuse, on a le succès, on a l'automne, le détachement et l'âme sœur, ok. Et derrière, on a l'amour éphémère, le flirt. Bon, il y a peut-être une situation ici qui est complètement éphémère pour vous, pour l'autre personne en face de vous. Vous avez peut-être envie tout simplement d'être dans la légèreté par rapport au domaine émotionnel. Vous n'avez pas envie, alors ils me disent de vous prendre la tête, oui c'est ça, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie d'être vraiment dans cette légèreté, vous n'avez pas envie d'engagement, vous n'avez pas forcément envie peut-être d'être sur des projets à long terme, vous n'avez peut-être pas forcément envie de programmer certaines choses. Alors soit vous, soit la personne en face de vous, vous échangez les énergies si besoin. Derrière, on a la solitude, le pas de dialogue, le silence, l'isolement. Et c'est ça. Vous prenez, je pense que vous prenez de la distance par rapport peut-être à votre émotionnel, à votre relation ou au côté sentimental parce que vous n'avez pas envie d'être justement dans cet engagement. Vous avez envie de légèreté, vous avez envie peut-être aussi d'y voir clair par rapport à une situation. Ah, pourquoi t'as coupé? Il y a la pause, ok, il y a un temps d'arrêt. Ok, d'accord. Là, en fait, les guides sont en train de me dire que vous avez besoin d'un temps de pause, vous avez besoin d'un temps d'arrêt, vous avez besoin ici justement d'être dans cette légèreté, de ne pas vous prendre la tête, de ne pas être dans l'engagement. Vous avez juste besoin en fait de vous retrouver et d'être, vous voyez, comme cette plume qui vole, qui est légère, qui n'a pas d'attache, qui n'a pas vraiment d'ancrage à un moment donné. Et là, vous en avez besoin. Ok, d'accord. Alors, on a, il faut réagir, la personne fausse, la situation chaude, le succès, l'automne et l'âme sœur. Bon, vous démarrez effectivement ce mois de décembre avec une situation compliquée, une situation où vous êtes peut-être en burn-out, en crise, où vous posez beaucoup de questions peut-être par rapport à votre avenir émotionnel, avec votre partenaire. Si vous êtes seul, peut-être vous vous dites mais comment je vais avancer? Est-ce que réellement je vais rencontrer la bonne personne? Est-ce que je vais pouvoir être en connexion avec quelqu'un? On me dit ici de faire attention peut-être à une personne autour de vous, une personne qui est fausse, une personne au niveau émotionnel qui peut-être vous fait croire des choses, ou bien alors une personne qui est plutôt dans la médisance, donc qui aime bien savoir ce que vous faites, qui aime bien savoir comment vous procédez, puis derrière qui va piapiater, vous voyez, c'est un peu ce genre de personne-là. Donc là, on me dit très clairement simplement de faire attention. Il y a peut-être aussi une situation du passé ici qui revient dans votre tête, qui revient dans votre vie, une situation avec une personne qui était compliquée, donc il y avait beaucoup de mensonges, il y avait beaucoup de médisance, et là on me dit que c'est quelque chose qu'il faut régler par rapport à votre passé. C'est une guérison qu'il faut acter par rapport à votre passé pour pouvoir vous remettre justement dans une enveloppe d'amour. On me dit ici qu'il y a une situation qui est chaleureuse. Donc, il y a une rencontre pour moi ici très clairement avec une âme sœur, avec laquelle il va y avoir énormément de complicité, des situations très chaleureuses. Donc, vous allez être très connecté physiquement avec cette personne. Peut-être suite justement à cette crise, à ce burn-out qui fait peut-être partie de votre passé, où vous êtes justement dans cette guérison. On n'oublie pas, on a l'océan d'amour éternel au niveau du message principal et qui est la guérison. Vous êtes peut-être sur cette fin de guérison justement, sur cette fin de trahison, et là l'univers vous envoie une personne, vous envoie l'âme sœur, vous envoie effectivement la présence de quelqu'un qui est important, qui va vous aider dans cette transition. On l'avait dans le Keeper tout à l'heure. En tout cas, c'est une situation qui est couronnée de succès, où tous les espoirs vont être permis avec cette nouvelle personne. On nous dit ici le 18, 8 et 1, 9, l'abondance, l'accomplissement, la récolte. Il y a quelque chose ici qui va vous faire du bien et c'est votre âme sœur.
C'est votre âme sœur qui va vous permettre de passer ce cap. C'est une personne qui va vous permettre d'avancer, de sortir de cet état de crise, de sortir peut-être aussi de ce chagrin et de ce malheur, de sortir de cet environnement qui vous menait peut-être à des situations cycliques qui, un coup vous étiez bien, je vois en fait quelqu'un, un coup il est bien, un coup il est pas bien, un coup il est bien, un coup il est pas bien. C'était très compliqué à gérer. Et là, il y a une personne qui va venir vous aider à ça. Vous avez de toute façon envie d'une période de détachement. Vous n'avez pas envie ici d'être dans quelque chose de complexe. On a cette carte de l'automne. On avait aussi la pierre divinatoire de la feuille. Donc, vous êtes sur un lâcher-prise. Vous êtes sur une période où vous n'avez pas envie, très clairement, de vous prendre la tête. Et c'est ça qui va attirer votre âme sœur. Si vous êtes déjà en couple, vous êtes avec votre âme sœur, peut-être qu'il y a une situation du passé qui revient, mais vous n'avez pas envie que cette situation justement influe sur cette nouvelle relation ou sur la relation avec la personne avec qui vous êtes. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui vous fait du bien, parce que c'est une relation qui vous emmène, qui vous élève, qui vous donne confiance, qui vous donne espoir. Et vous n'avez pas envie que cette situation du passé vienne interférer dedans. De ce fait-là, vous êtes en guérison. De ce fait-là, vous êtes vraiment dans une avancée importante. Vous gardez de la légèreté, vous vous détachez de cette relation. On nous parle ici du Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Ça peut peut-être vous parler par rapport à votre autre. En tout cas, les amis, vous faites table rase d'une situation du passé pour aller vers votre âme sœur. Vous aurez des situations assez chaleureuses, assez connectées en tout cas avec l'autre. On va vers un triomphe, vers un succès. Mais vous êtes actuellement sur une période peut-être de détachement, sur une période de légèreté. Peut-être que vous avez besoin simplement de repos, d'une pause émotionnelle pour pouvoir justement aller vers quelque chose de bien meilleur. Donc on part effectivement sur ce début de décembre avec quelques complexités, ce burn-out, cette situation qui revient, peut-être le fait de s'apercevoir qu'il y a certaines personnes autour de vous, qui ne sont pas dans la bienveillance, mais vous vous détachez, vous prenez de la hauteur par rapport à ça et vous avancez vers quelque chose de bien meilleur. Bon, cette rencontre avec l'âme sœur, écoutez, vous me direz. En tout cas, il y a vraiment une très très grande guérison pour vous ici, mes amis Cancer. Une guérison émotionnelle qui va vraiment vous apporter beaucoup d'harmonie. Je pense même au niveau, dans la matérialité, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Vous allez peut-être aussi sortir de votre zone de confort. Malgré que vous avez eu tendance, ou vous aurez peut-être tendance à vous fermer dans votre bulle. Vous aurez peut-être tendance ici à être dans votre cocon d'amour. D'accord? Allez. Quel est votre défi, votre challenge? Non, j'en veux qu'une, s'il te plaît. Quel est le défi, le challenge de Cancer pour, merci, le 9 de couple? Ok, le défi, le challenge, ça va être d'être dans son émotionnel, d'être dans l'abondance émotionnelle, de ne pas vous laisser happer par vos peurs, de ne pas vous laisser happer par des situations complexes, de protéger aussi votre émotionnel de tout ce qui est extérieur, des énergies extérieures qui sont néfastes, des personnes fausses. On me dit ici de récupérer votre amour, de récupérer l'estime de vous-même, de récupérer confiance en vous, de récupérer quelque chose peut-être que vous avez eu la sensation qu'on vous ait volé de par une situation du passé. En tout cas, l'émotionnel sur ce mois de décembre va être votre ligne de conduite. Vous allez partir vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et vous vous sentirez beaucoup plus en harmonie et en paix sur cette fin de décembre. Mais voilà votre challenge et votre défi ici. Ça va être vraiment de garder, de récupérer votre énergie émotionnelle et de pouvoir rééquilibrer les choses à l'intérieur de vous. Voilà mes amis Cancer, c'était magnifique. J'espère en tout cas que cette guidance pourra vous parler. Moi, je vous envoie plein d'amour pour ce mois de décembre. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien et je vous dis à bientôt. Au revoir.